C'était une attraction fascinante, jamais personne n'a aimé comme lui et moi. Il m'a fait monter dans un wagon de nuit en plaisantant, et moi, en plaisantant, je suis parti en train la nuit. Ce n'était pas un train, c'est comme ça qu'on emmenait la babka au Kazakhstan. Et vous savez à quoi j'ai prêté attention? J'ai compté environ 40 véhicules qui accompagnaient la babka de l'aéroport jusqu'à la rencontre avec Kassim-Jomart Tokayev, le leader du Kazakhstan, et 2 hélicoptères. Vous vous souvenez de l'opération E? Il dit « Qui? Où est l'invalide? Où est ce fichu invalide? » Il s'approche. « Pourquoi tu cries? Je suis l'invalide. C'est pareil ici. Où est ce leader mondial intrépide? Pourquoi tu cries? Je suis le leader mondial intrépide avec 40 véhicules. » C'est comme s'il fallait avoir peur de tout le monde. Des Kazakhs, des citoyens du Kazakhstan, des espions présents au Kazakhstan. Qu'est-ce que tu veux? 40 véhicules? Pour quoi faire? Pour transporter une valise de l'aéroport jusqu'au lieu de rendez-vous. Vous savez, on va vraiment avoir droit à un film passionnant. Pour commencer, je n'ai rien compris, puis il est arrivé. Patientez littéralement 1 minute et vous comprendrez de quoi il s'agit. Mesdames et messieurs, chers amis, tout d'abord, je voudrais encore une fois remercier le président du Kazakhstan pour l'invitation à visiter votre pays lors de cette visite d'État et pour l'accueil très chaleureux et cordial réservé à toute la délégation russe. Nos négociations d'aujourd'hui se sont vraiment déroulées dans un esprit d'affaires et de manière constructive. Il y a eu Je pense que ça suffit. Il commence encore à avoir la nausée, il a encore un problème avec sa mâchoire, on ne sait pas qui ils ont encore amené. Eh bien, il n'arrive toujours pas à prononcer certains mots, c'est comme si on lui avait mis quelque chose de nouveau. Soit ce n'est pas à lui, soit c'est incompréhensible. Ensuite, le coup d'envoi symbolique de la construction du centre pour enfants surdoués Sirius à Astana a été donné. Vous savez ce qui est le plus intéressant? Premièrement, les présidents de la Russie et du Kazakhstan ont présenté une vidéo intitulée « Je vais construire des écoles ». Est-ce que le Kazakhstan et le fier, beau peuple kazakh ne comprennent vraiment pas ce qui se passe? C'est l'éclaboussure du sperme du Kremlin sur les graines du monde russe pour qu'elles poussent ensuite et qu'il se passe la même chose qu'au Donbass. amitié éternelle, bon voisinage durable. La confiance mutuelle n'est pas un simple slogan de propagande, mais l'essence même de la coexistence pacifique de nos peuples, une garantie solide de leur réussite dans tous les domaines de la vie sociale. Là-bas, regardez bien, ils montraient comment ils plantèrent des chênes. Ils racontaient qu'il y a la paix entre nous, entre nous. Compréhension mutuelle, Kazakhstan, Russie, ensemble pour toujours. Ils signaient des dossiers communs, des documents, tout le monde applaudissait. Et vous savez, je me disais, mais comment est-ce possible? Vraiment, le Kazakhstan ne comprend rien. J'étais surpris, puis je me suis calmé. Quand j'ai entendu ce discours de Tokayev, j'ai compris, et tout est devenu clair pour moi. Regardez l'écran. Vous dirigez le pays à une période extrêmement difficile de restructuration totale de l'ordre mondial contemporain. Vous accomplissez avec honneur et dignité une mission d'une importance capitale pour le peuple russe et l'État russe. Camarades, je vais vous traduire cela dans un langage simple et compréhensible. Tu as fait un sacré bazar avec la Russie. La Russie va droit à la catastrophe. Et c'est pourquoi nous comprenons parfaitement où tu mènes ton pays. Et dans un avenir proche, avec une telle politique, encore 2 ou 3 ans, et la Russie ne nous menacera plus du tout d'aucune manière. Parce que nous sommes sous notariat. Et avec tes succès, tes campagnes, en cas d'échec, ce sera la catastrophe totale. Tu brûles et tu diriges le pays à une époque de grands bouleversements. C'est ce qu'il dit à un homme qui, au XXIe siècle, a déclenché une guerre en Europe, après quoi tout a commencé à s'effondrer. L'économie de son propre pays aussi, c'est magnifique, il se moque juste. Kastan est sincèrement intéressé par le succès final de la Russie. Le développement de l'économie et sur la scène internationale. Écoutez. Bon, d'accord, je ne suis pas économiste, mais maintenant, tous les économistes, même ceux du Kremlin, comprennent dans quel pétrin se trouve l'économie russe. Et après cela, Tokayev arrive et dit « Nous sommes tellement intéressés à ce que tout se développe chez vous. » Tout s'effondre. Nabiulina le crie, Silouanov le crie, toute la propagande et la contre-propagande le crient aussi. Tokayev arrive et dit « Nous sommes intéressés à ce que vous prospériez. » Et ensuite, il y en a eu encore plus.
Possédant d'immenses ressources naturelles, ainsi qu'une élite scientifique et d'ingénierie, Des ressources naturelles incommensurables, c'est déjà de l'ironie, car plus de la moitié de ces ressources incommensurables partent pour une bouchée de pain en Chine. Et ensuite, il dit, en possédant une élite intellectuelle, il se moque de Poutine, comme Pachinian l'a fait, mais ici c'est encore plus direct. Mais celui-ci est voilé, c'est un langage d'Ésope. Il ne fait que le tourner en ridicule. Quelle élite! Ils n'ont même pas été foutus d'inventer le Shahed. Ils ont tout copié sur les Iraniens. Qu'est-ce qu'ils ont de propre? Rien, globalement, ils n'ont rien. Il y a des succès ponctuels, il y a des unités qui connaissent ces succès. Rubicon en fait partie. Bien sûr, il y a certains domaines où ils réussissent, mais pas à grande échelle. Quand Tokayev sort et dit « Vous avez une élite intellectuelle. Où ça, Vassia? Sans l'aide de l'exportation noire du Kazakhstan, ils n'auraient même pas pu fabriquer certains types de missiles. Parce qu'il faut acheter des biens à double usage. C'est ce qu'ils font. Intégrer leurs missiles, puis les lancer sur l'Ukraine. Oui, ils se moquent, mais ce n'est pas encore la fin. avec une main-d'œuvre ouvrière hautement qualifiée, la Russie ne risquera jamais de perdre ses positions de premier plan et de leader incontesté dans l'économie mondiale. Donc, Attendez, quelle position de leader dans l'économie mondiale? Où ça? Montre-moi là-bas. Non seulement ceux qui comprennent tout, comprennent comme je vous l'explique maintenant. La délégation du Kremlin était assise là, et ils étaient tout pâles à cause de ce qu'ils disaient. Parce que chaque mot est un mensonge. Mais le mensonge est enveloppé dans un si bel emballage que tu ne peux rien y redire, camarade. Il a dit plein de belles paroles, mais en réalité, il les a couverts de honte de la tête aux pieds. Il dit « Vous avez une élite intellectuelle, vous êtes riches en cerveau, en potentiel. » Alors que tout le monde comprend qu'il y a une pénurie sur le marché, les intervenants prennent la parole et disent « Nous n'avons pas d'ingénieurs, nous n'avons pas de gens qui pourraient. Réparer, créer quoi que ce soit, les informaticiens s'en vont. » Et voilà qu'il dit « Vous ne céderez pas dans l'économie mondiale. Dans quelle étoile l'économie mondiale ?» Et si ce n'était pas encore cette question iranienne, que fait ce cabinet pas du tout rectangulaire? La vieille n'aurait plus du tout d'argent. C'est une tautologie. Mais c'est à propos. La vieille n'aurait plus de sous. elle jouera un rôle notable sur la scène géopolitique mondiale. Et je vais vous dire, oui, la Russie a déjà joué un rôle notable sur la scène géopolitique mondiale. On a remarqué la Russie. Et vous savez comment? Quand tu as impitoyablement liquidé 1,5 million de tes compatriotes pour des objectifs incompréhensibles, pour des buts inatteignables et pour des objectifs qui, en principe, ne pourront jamais être atteints. Tu as liquidé 1,5 million des tiens, tu plonges le pays en unfair, au sens propre comme au figuré. Alors bien sûr, on t'a remarqué, et Tokayev a raison. Tourner en dérision et annuler comme l'a fait Tokayev, il faut vraiment en prendre de la graine. Je ne sais pas, bien sûr, s'il l'avait prémédité. Que ce soit le cas ou non, j'ai l'impression qu'il a simplement choisi une belle manière de se moquer, de s'amuser aux dépens de la vieille dame. Tu veux planter un chêne? Allez, plantons un chêne. On va s'y mettre à fond. On va planter un chêne. Tu veux entendre de belles paroles? Tu veux un petit drapeau dans le ciel? Allez, on va te faire un drapeau avec des petits avions. C'est vrai que chez Poutine, il y a de moins en moins de ces petits avions chaque jour, parce que les oies ukrainiennes les atteignent, vas-y. Mais pour te ridiculiser de la tête aux pieds, raconter tes mérites qui n'existent pas, dans lesquels tu as échoué, eh bien, comme Tokayev s'est moqué de Poutine, il faut vraiment avoir du talent pour ça. Et en plus, en face. D'habitude, dans cette rubrique, je ne montre pas vraiment les actualités, mais là, il y a une déclaration à laquelle on ne peut pas rester indifférent. Le chef du renseignement, Narishkin, a fait la déclaration suivante. C'est celui qui, putain, soutient. Ici, il faut vraiment bien comprendre un point. Je vais maintenant décrypter littéralement quelques-unes de ces thèses, parce que c'est très important. Surtout en tenant compte de la prochaine vidéo que je vais montrer. Le monde ne sera pas sûr avant longtemps. Nous vivons une époque de changement. La paix n'existe que dans les rêves des morts. C'est la première citation de Narishkin. Je traduis dans un langage simple et compréhensible. Bientôt, il y aura une grande guerre en Europe, surtout avec le consentement silencieux et le refus de se préparer et de prendre conscience de ce qui se passe de la part de certains dirigeants européens. Celui qui prend l'épée périra par l'épée. C'est sur cela que repose la Russie. Et là-dessus, il a tout à fait raison, à 100%. Petit détail. Cette fois, c'est la Russie qui a pris les armes en premier. Et c'est à la Russie de périr la première.
Je parle de cette Russie qui s'est transformée en orque monstrueux, qui aujourd'hui empêche de vivre aussi bien ses propres citoyens que les pays voisins. Et c'est vrai. À Bruxelles, il a été décidé de fermer les yeux sur tous les crimes de la junte de Kiev. Et ici, nous utilisons, en quelque sorte, ma technique favorite, quand nous changeons un peu de direction. Nous changeons littéralement un mot, un nom de famille, et le sens devient opposé. Au Kremlin? À Bruxelles, il a été décidé de fermer les yeux sur tous les crimes du régime du Kremlin. Disons-le ainsi, dans le bureau non rectangulaire, cette décision a été prise parce qu'ils ne menacent pas de bombarder Kiev. Ils menacent ceci ou cela, mais là-bas, ils ne bronchent pas, ils ne font rien. Et puis, il y a aussi des rumeurs selon lesquelles l'évacuation des ambassades américaines est en cours. Eh bien, c'est tout simplement absurde. Ensuite, on change encore une fois. Le mot et le sens reprennent leur place. Les garçons parlent d'eux-mêmes. Poutine est loin d'être Hitler, mais il est capable de jouer ce rôle dans un film de troisième catégorie. C'est vrai, on ne peut pas le remplacer. Il parlait en fait de Zelensky, mais ici, quand tu appelles les choses par leur nom, que tu utilises les bons mots, je l'ai déjà dit plus d'une fois. C'est comme si tu te décrivais toi-même, puis tu changes simplement le nom. À propos du dirigeant ukrainien ou du dirigeant européen, et vous recevez un SMS. L'ère de la dissuasion nucléaire n'a même pas encore commencé, en quelque sorte. De facto, l'OTAN se prépare concrètement à un conflit armé de grande ampleur à l'Est. Je vais le traduire à nouveau dans un langage compréhensible. La Russie effectue des préparatifs concrets en vue d'une invasion de grande ampleur de l'Europe occidentale. Tous. Vous voyez, il n'est pas nécessaire de chercher profondément. Chevaux, vous devez chercher quelque chose. Vous devez simplement écouter attentivement le Kremlin. Narishkin affirme que les puissances européennes se consolent en pensant qu'elles pourront largement compenser leurs pertes en pillant la Russie à l'avenir. Je vais vous confier un petit secret, que quelqu'un le veuille ou non. Mais le futur pillage de la Russie est inévitable. Cependant, il sera bien moindre que le pillage qui a lieu actuellement. La façon dont la Russie est pillée et humiliée, cela n'est jamais arrivé auparavant et je pense que cela n'arrivera plus. Parce que même si la Chine devait gouverner, prenons un scénario idiot, la Russie s'est effondrée. Une partie est allée à la Chine, une partie à l'Ukraine, une partie à l'Amérique, une autre partie à la Biélorussie, une partie reste à la Russie. Eh bien, ces pays investiront bien plus dans les gens, dans une vie normale, que ce que fait aujourd'hui le régime poutinien du Kremlin. Et si l'on tient compte du nombre de petites croix sur les tombes, alors excuse-moi carrément, les tambours de la guerre résonnent particulièrement fort en Europe. L'UE s'arme activement. Et comment ne pas s'armer quand il s'avère qu'au XXIe siècle on peut déclencher une guerre, puis le président américain vient te rencontrer, ainsi que les militaires américains. On te déroule le tapis rouge et on veut conclure un accord avec toi. Bordel. Ils comprennent qu'on peut les trahir à tout moment. Et c'est pourquoi, heureusement, après 4 ans et demi de guerre, ils ont enfin compris à quoi et comment il fallait se préparer. L'Europe avance à grands pas vers le fait de devenir le centre d'un conflit mondial. La Russie avance à grands pas vers le fait de devenir le centre d'un conflit mondial. Et ce n'est pas seulement la Chine qui alimente cette histoire, il y a aussi certains autres garçons. Mais c'est une histoire inévitable. Et alors, comme si c'était la dernière vidéo qui mettrait un point final. Vous savez ce qui se passe? On installe des systèmes supplémentaires de défense anti-aérienne sur les toits des bâtiments à Moscou. Parce qu'il faut protéger Moscou, il faut préserver Moscou. C'est tout pour nous, les gars, il faudra bientôt y retourner. Personne ne se prépare à la paix. La Russie se prépare à une nouvelle guerre.